Donc, je passerai maintenant la parole à mes deux citoyens qui vont vous présenter là, chacun leur section là, pour la présentation de ce soir. Donc, pour la présentation de l'inventaire citoyen, ce sera Gwenola, qui est bénévole pour Demain Verdun, qui a beaucoup participé. C'est pas mal elle et Laurent, là. C'est vrai, je n'ai pas mentionné l'absence de Laurent, mon collègue Laurent Rousseau, qui normalement, hein, j'ai entendu un chat, qui normalement aurait été parmi nous ce soir, mais finalement, il vient d'être papa là, depuis samedi passé, donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent ce soir. Mais lui aussi a beaucoup travaillé sur l'inventaire citoyen, mais à titre bénévole, vraiment. C'est ça. Avant de laisser la parole à Gwenola, je vais laisser la parole plutôt à Daniel, qui, je crois, serait plus à même là, de bien vous présenter le Jardin pour la biodiversité, pourquoi on avait travaillé sur ce projet-là au départ. Donc, Daniel, je te laisserai la parole pour cette diapo-là. J'arrive et me voilà. C'est beau, hein? Moi, ce que je peux dire là-dessus, je reviens rapidement. Ça fait à peu près 30 ans que j'habite à Verdun. Et j'ai toujours remarqué, je me suis mis à commencer à être intéressé à identifier les fleurs sauvages sur le long des berges. Et à un moment donné, j'ai vu ce magnifique terrain-là qui, juste comme ça, entre la maison Saint-Dizier et le fleuve. Et moi, quand je le regardais, ce terrain-là, je me disais, il y a un potentiel de faire quelque chose, puis je le voyais un peu comme un mini jardin botanique, c'est-à-dire quand j'allais au jardin botanique, on pouvait regarder les fleurs, on pouvait avec des bénévoles faire le tour pour voir les plantes sauvages et tout. Et à un moment donné, j'ai eu la chance, avec ça, j'en ai parlé, j'ai rencontré Emmanuelle Falaise, qui est la fondatrice de Demain Verdun. Et j'ai parlé du projet. Puis moi, je suis plus terrain, puis elle a dit hey, écoute, il y a des choses à faire avec ça. On a rencontré justement Eugénie, la Maison de l'Environnement. On a parlé de ça, de faire quelque chose avec ça. Et tout à l'heure, Eugénie vous a montré là, on a fait un dépliant sur ce jardin-là. Et on a continué à faire aussi des activités. Moi, je m'amuse à identifier les plantes sauvages que dans cet espace-là. Je suis rendu maintenant à près de 70 plantes sauvages qu'on a observées. Et je suis content, à chaque fois j'en découvre. Là, puis à la fin de l'automne dernier, j'ai découvert 2, 3 nouvelles plantes sauvages. Fait que je trouvais ça merveilleux. Et aussi, en tout cas, merci à la Maison de l'Environnement de Verdun. Merci aussi à Isabelle Lessard, la Maison Saint-Nivard de Saint-Dizier, qu'on a pu faire des activités ensemble par rapport à cela. Et je vous invite aussi, je ne sais pas si à un moment donné, Eugénie, on pourrait mettre le lien. On a fait une vidéo là-dessus sur le Jardin de la biodiversité en 2019. C'est un court vidéo qui dure environ 8 minutes que je vous invite à voir, puis ça va vous permettre de savoir un peu comment, pas seulement ça s'est créé, mais il y a différentes personnes aussi qui parlent de ce projet-là, puis c'est intéressant à les entendre. Et des projets futurs à venir dans ce jardin-là. Je me rappelle, évidemment, en 2020, vous savez comme moi que ça a été un peu perdu pour faire des activités, mais en 2019, on avait fait des belles activités au niveau avec Laurent Rousseau, justement, qui est entomologiste aussi, à faire une découverte d'insectes. Et ça a été une activité absolument très, très populaire là-dessus. C'est à peu près ça ce que j'ai à dire. Je vous reviendrai tout à l'heure avec les oiseaux. Et voilà. Parfait, merci Daniel. Ben oui, juste pour préciser, la capsule, le lien de la capsule, normalement, devrait vous être acheminé là, via le chat. Puis il y a beaucoup d'informations là, que Dia va vous partager via le chat tout au long de la présentation. Fait que soyez peut-être alerte là, à ce niveau-là.
J'ai peut-être mal précisé aussi, juste pour revenir avec la collaboration avec Ciné Verdun, mais c'est vraiment la co-création là, de la soirée de ce soir là, qui s'est faite avec eux. Donc, je voulais encore les remercier. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Gwenola. Donc, à toi, Gwenola, si tu veux Merci, commencer. Eugénie. Alors, le travail, c'était de prendre toutes les publications qui sont sur le groupe Facebook, de les éplucher, de recenser toute l'information et de créer une genre de base de données. Alors, le groupe existe depuis avril 2020 et on a à date 320 membres. Et sur le recensement qu'on a fait sur l'année, on a pu recenser 585 observations. Je suis allée trop vite, là. Je pense que je ne peux pas parler vite. C'est correct. C'est pas grave. C'est pas grave, on va aller à la prochaine diapo. C'est que l'invitation, c'était de vraiment de partager des photos pour pouvoir répertorier le plus d'espèces possible, des espèces à Verdun, bien sûr. Et on demandait à tout le monde d'identifier la personne qui a pris la photo, où et quand ça a été pris, le plus précis possible. Si possible aussi, d'identifier l'espèce, alors le nom commun et le nom scientifique. Et au besoin de rajouter n'importe quelle information, on a retrouvé beaucoup de publications avec des liens vers des sites comme l'Espace pour la ville ou biestiole.ca où on retrouve, c'est des trésors d'informations, vraiment. Alors, il y a aussi des gens, il y a beaucoup de gens qui ont posté des photos aussi. Quand on n'arrive pas à bien identifier l'espèce, bien sûr, vous pouvez quand même participer. Il y a un bel effort de collaboration sur le site. Il y a beaucoup de gens qui sont ils ont beaucoup de connaissances par rapport à ça, c'est que les gens peuvent aider aussi à identifier. Bien, peut-être pour ajouter à ce que tu dis, Gwenola, c'est vraiment ça qui fait la beauté, je pense, aussi du groupe Facebook. C'est vraiment de l'entraide, d'apprendre finalement à travers ça, là, de bénéficier des connaissances de chacun pour identifier les espèces. Donc, ça fait partie de la beauté de l'affaire. Ouais. Donc, quels sont les résultats de cet inventaire citoyen en 2020? Est-ce que tu voulais poursuivre? OK, je vais changer. Ouais. OK, excuse-moi. C'est moi qui change, je suis désolée. C'est pas grave, je m'excuse. Bon, ben, comme je disais tantôt, on a eu 585 observations. Alors, bravo à tout le monde qui a participé. C'est vraiment exceptionnel. Surtout que c'est de avril à décembre qu'on a chiffré ça. On a 321 membres. Et à l'intérieur de ces publications, il y a eu 168 espèces identifiées. Puis je vais parler un petit peu après de comment on confirme les espèces et pourquoi on spécifie qu'il y a ce nombre d'espèces qui sont identifiées. Juste une petite note par rapport aux observations. Bien sûr, on privilège les observations qui sont faites à Verdun, mais on a voulu conserver dans l'inventaire les observations de M. Jean-Marc Lacoste. Ces vidéos sont très informatives. Les observations sont faites entre Verdun, La Salle et le Parc Angrignon, mais ils sont d'une très grande qualité et on le remercie. Merci, M. Lacoste. Si quelqu'un a la chance de regarder les vidéos, vraiment, c'est incroyable. On apprend plein de choses. Et il y a les capsules de Daniel Mercier aussi. Les photos, bien sûr, ne sont pas prises à Verdun, mais c'est des espèces qu'il a observées à Verdun, puis on tenait à les inclure dans le bilan. Alors là, on a partagé un peu de chiffres, pas pour vous assommer avec les chiffres, mais pour que vous ayez une petite idée des grandes catégories, des photos où est-ce qu'on a trouvé aussi. Et pour vous faire voir aussi le nombre d'observations versus le nombre d'espèces confirmées. Alors, c'est vraiment Laurent qui est le grand expert là-dedans. Même si moi, j'ai fait beaucoup de saisies de données, Laurent est passé à travers toutes les photos pour être sûr qu'on avait la bonne espèce identifiée. Et ça, des fois, c'est un peu, ça peut être un défi. Parfois, c'est la qualité de la photo. Des fois, elle est floue. Des fois, la luminosité, on n'arrive pas à bien voir les
couleur de l'insecte ou de la plante. Des fois aussi, c'est l'angle. On ne voit pas le corps au complet, alors on ne peut pas bien identifier. Et bien sûr, des fois, il y a des caractéristiques morphologiques qui sont invisibles à l'œil, certainement pour les insectes, qui nous empêchent de pouvoir vraiment confirmer à 100% si c'est bien tel ou tel. Puis bon, Laurent, c'est un homme de science. Alors pour lui, si ce n'est pas à 100%, ce n'est pas confirmé. Puis je veux juste noter aussi que les photos qui apparaissent en haut de la page, c'est des photos qui viennent directement du groupe. Alors, où on a eu le plus d'observations, c'est vraiment au niveau des oiseaux et des arthropodes. Ça a été nos grands gagnants. Puis je reviens. Oui. Non, ça va. Puis dans nos top 5 observations, ça a été vraiment des oiseaux. Alors, le numéro 1, c'est le grand héron, suivi par la bernache du Canada et l'épervier de Cooper. Ça, c'est nos top 3 photos pour cette année. Puis là, je suis très curieuse de voir ce qu'on va faire l'an prochain. Alors ici, on a un échantillon des plantes qui sont dans le jardin de la biodiversité. Daniel en a parlé un peu. Ce sont aussi de magnifiques photos. Alors, si vous êtes fan de photos, venez faire un tour sur la page parce que vraiment, il y a des très, très, très belles choses. Oui, je pense que ça fait partie des richesses du groupe, là. Oui. Alors, un gros bravo et un grand merci à tout le monde qui a participé. Quand je parle de participation, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup, beaucoup de collaboration au niveau du site, soit en se partageant les références, soit en aidant à identifier des espèces. Alors là, on continue encore mieux en 2021. C'est vraiment pour partager à la fois la richesse qu'on a à Verdun, mais c'est aussi pour apprendre ensemble. Et on vous invite à continuer de partager vos photos et vos vidéos. Et on a aussi commencé un compte Instagram qu'on va partager dans le chat. Alors, si vous êtes sur Instagram, publiez vos photos avec le mot-clic Biodiversité Verdun et on pourra récupérer vos photos et peut-être les publier sur le compte ou vous pouvez venir nous visiter sur biodiversité.verdun sur Instagram. Parfait. Je vais peut-être juste ajouter pour la conclusion, peut-être aussi la valeur scientifique de cet inventaire-là. Dans le fond, je pense que la vision là, de Laurent, en tout cas, là, derrière tout ça, là, derrière cette minutie à essayer d'identifier toutes ces espèces-là, c'est aussi pour faire de la science citoyenne. Donc, qu'est-ce que c'est la science citoyenne? C'est vraiment c'est les citoyens qui vont aller identifier sur place, qui vont être les yeux, en fait, des scientifiques, si on veut, pour être sur le terrain. C'est sûr que quand on est, comme par exemple l'équipe de Nature Action au Québec qui ont fait un travail là, sur les berges, par exemple à l'île des Sœurs, là, quand on essaie d'identifier les espèces, on fait... on se halte, on se confronte en fait à différentes questions méthodologiques. Puis c'est impossible là, si par exemple on veut inventorier les oiseaux, on va venir quelquefois les observer dans la saison, puis on ne peut pas être tout le temps, tous les jours présent. Donc, le fait de faire appel aux citoyens, c'est vraiment de faire appel là, à l'intelligence collective ou aussi au fait que les citoyens, c'est vraiment eux qui habitent le territoire, qui vont être présents, qui vont pouvoir, s'ils s'arment de l'éducation ou en tout cas des connaissances qui sont à leur disposition, ils peuvent vraiment apporter un gros plus là, sur la connaissance d'un milieu. Donc, c'est aussi dans cet esprit-là là, qu'on n'a pas juste l'idée de faire un groupe Facebook, mais je pense que le fait de faire des inventaires puis d'essayer vraiment d'identifier les espèces, ça a une plus-value importante. Donc, c'est ça aussi que je voulais apporter. Par rapport au compte Instagram, je ne sais pas si ça vous a été bien envoyé à ce moment-ci, là, parce que je ne l'avais pas précisé comme tel à DIA. Donc, je pense que c'est ce qui avait été mis pour une diapo suivante, là, mais bon. C'est dans le chat.
Elle a mis. Ah, ça, OK, excusez, Ouais. parce que j'ose pas ouvrir le chat, là, je ne veux pas vous ennuyer avec... OK, merci. Parfait. Bien, peut-être, avant de passer la parole, ah oui, il y avait aussi différentes ressources là, pour l'identification. Je pense que Gwenola, tu y as fait référence tout à l'heure. Puis ça aussi, ça va être mis dans le chat normalement. Donc, c'est ça. Avant de passer là, à la présentation de Daniel, je pense que j'aimerais bien vous entendre là,